Bonsoir, alors j'arrive un petit peu impromptu, je ne sais pas encore ce qui aura été dit, mais je tenais à être là ce soir avec vous, d'abord pour assurer Valérie Baran de mon amitié et de la considération que nous avons pour le travail qu'elle fait ici. J'ai entendu dire que l'autre équipe qui a été désignée, que ce sont des gens très bien. Pourquoi pas? Je ne les connais pas, je n'ai rien contre. Mais ce que je sais, et qui me semble essentiel dans un beau soutien, c'est qu'il y a beaucoup de lieux dans Paris, mais il y en a peu qui soient suffisamment ouverts aux cultures de la diversité. Et là, ici, c'est un lieu qui existe, qui fait toute sa place à ces cultures, à ces artistes qui viennent d'Afrique, qui viennent des anciennes colonies, et je dirais même toute sa place aux artistes des Outre-mer, parce que bien que nous soyons français à part entière, il est clair qu'il est souvent difficile pour un artiste d'Outre-mer d'être présenté dans Paris. Quand j'étais à la mairie de Paris, nous nous sommes battus durant des années pour que Aimé Césaire puisse être présenté dans un grand théâtre parisien. Il n'a jamais été. Il a fallu qu'il meure pour que ce soir-là, il y ait une soirée spécifique avec à l'Odéon. Mais pour tout le reste, on sait très bien que les artistes, ou les sujets, qui sont des sujets minoritaires, ne passent pas, malgré bien qu'il y ait beaucoup de lieux. Et ici, au Tarmac, j'ai vu beaucoup de pièces, d'événements, qui rendaient hommage à des artistes qui sont de la diversité, qui viennent des colonies, et qui peut-être ne font pas le même remplissage que si on mettait Johnny Hallyday. Mais ce sont des cultures qui existent, qui sont précieuses pour la culture de la France, la culture francophone, pour la culture de la majorité des Français. Et je pense que c'est un travail qui est un travail citoyen, un travail utile. Par exemple, j'ai été très frappée de voir ici, il y a quelques temps, il y a 2 ans, je crois, quelques années, l'histoire de l'esclave Furcy. Vous savez, c'est peut-être remarquable, parce que chacun sait qu'on s'est battu pour l'abolition de l'esclavage, chacun sait qu'en 1948, on a finalement, après mon ennemi Napoléon, aboli définitivement l'esclavage, mais cette pièce expliquait que cet homme s'était battu devant les tribunaux français durant des années, et que les tribunaux, avant l'abolition officielle de l'esclavage, l'avaient déclaré libre. Et je trouve que c'était à la fois un témoignage très poignant, parce que cet esclave dans le fin fond de la Réunion, eh bien, il croyait dans la loi française. Et ce qui est extraordinaire pour notre pays, c'est que les tribunaux français lui ont donné raison. Et je pense que des pièces comme celle-là, ce sont des actes citoyens extraordinaires. On a vu ici aussi récemment, et je crois que Christiane était là ce jour-là, on a vu parler de Suzanne Césaire. Qui sait que c'était, à un moment, on oublie toujours les femmes et le rôle des femmes. Eh bien, on sait qu'à côté de cet immense poète, il y avait aussi une femme de très grande qualité dont la vie méritait d'être racontée. Ici, cette année, on va parler d'Ampateba, on a Sonia Boutancy, autant d'éléments de la culture mondiale qui ont une importance extraordinaire et qui malheureusement ne sont pas suffisamment connus. Donc voilà, peut-être qu'il y a des difficultés dans la gestion du théâtre, je ne dis pas le contraire. Peut-être qu'effectivement, il n'y a pas suffisamment de gens intéressés par cela, mais je pense qu'il faut que ça existe. Et il faut que ça existe s'il y a une équipe qui est convaincue de l'intérêt de la francophonie, qui connaît les sujets et qui peut s'investir dans ça. On m'a dit que les nouveaux qui ont été choisis, que je ne connais pas, bon, on leur dira de s'occuper de francophonie. Mais on ne s'occupe pas de choses qui ne vous intéressent pas. On ne s'occupe pas de la même manière. Et pourquoi arrêter le travail que fait une équipe qui est convaincue, formidable, pour essayer de le faire faire par quelqu'un d'autre. Donc je crois que tout cela nous démontre. Ah oui, j'ajoute aussi que ce qui, moi, m'a vraiment révulsé, c'est que c'est la deuxième décision de cette nature qui est prise par cette équipe ministérielle. C'est qu'il y avait une cité des Outre-mer qui avait été prévue pour pouvoir justement présenter ces cultures dont personne qui n'intéresse pas suffisamment de gens. Et cette cité des Outre-mer, nous avions trouvé les lieux, nous avions fait le financement, on avait tout mis sur pied. On avait l'accord évidemment de la Villette, badaboum, ça s'est arrêté à l'arrivée de la nouvelle équipe. Donc je dis qu'il y a quand même un problème avec la diversité. Et que donc il faut qu'on se batte pour se faire entendre. Parce que si on ne le fait pas, eh bien on continuera à dire que ce sont des cultures minoritaires qui n'intéressent pas la majorité et ça disparaîtra. Or aujourd'hui, dans la France d'aujourd'hui,
Ce sont des cultures qui comptent, ce sont des cultures qui signifient quelque chose pour beaucoup de jeunes qui vivent dans notre arrondissement et qui justement ne se voient pas sur les écrans, ne se voient pas dans les théâtres. Et il est important qu'il y ait un lieu dans le 20e, qui est quand même une population extrêmement diverse, qu'il y ait un lieu dans le 20e où ils se voient, ils se comprennent et où par conséquent ils voient qu'ils font partie de la culture de ce pays. C'est extrêmement important. Donc vraiment, Valérie Barran a fait un excellent travail et j'espère qu'elle pourra continuer à le faire dans les meilleures conditions.